Je connais un narcissique, c'est mon caméraman. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. De façon simple, c'est quoi le narcissisme d'abord? Je vais essayer de résumer ça d'une manière à ce que chacun puisse comprendre ça de sa façon. Selon moi, le narcissisme, c'est la création d'un moi fictif à l'intérieur afin de confirmer certaines informations. Pourquoi je dis ça? Vous avez tendance à remarquer que l'être humain est un être social, vous le savez bien sûr. L'être humain étant un être social a besoin de constante validation. Cette validation-là vient de son environnement, bien sûr, et souvent même de lui-même. Donc quand je dis que la création d'un moi fictif, c'est le fait que nous créons au fond de nous des personnalités, genre une personnalité fictive, une personnalité qu'on aimerait peut-être acquérir afin de valider nos propos. Vous voyez? En fait, nous créons ce moi de validation-là afin de valider nos propres croyances en fait. Cela se répercute souvent, comme je le dis souvent, dans ce biais de confirmation en fait, ce biais cognitif-là. Donc ce qu'il faut savoir juste, c'est que le narcissisme, c'est une part d'abord qui est innée parce que cela vient de notre instinct naturel de rechercher la validation. Ce caractère-là peut être aussi un mauvais atout pour vous, surtout dans vos opérations, surtout en tant qu'entrepreneur. Pourquoi je dis cela? Nous sommes actuellement plongés dans un monde avec beaucoup de distractions. Ça, je ne vous le cache pas, vous le savez tout autant que moi. Et il faut savoir faire la part de choses, savoir se retirer, savoir prendre du recul sur ce qui se passe actuellement afin de comprendre son environnement. Dans cette notion du narcissisme-là, Robert Greene dit que, bon, je vais pas peut-être dire comme il dit, je risque de me faire, voilà. Non, je disais, Robert Greene, je vais paraphraser ce qu'il dit, à partir d'un certain âge, l'homme a tendance à créer cette personnalité fictive-là afin de combler ce manque d'attention sur son environnement externe. Ce monsieur nous pousse juste à comprendre que savoir prendre les choses de façon à maîtriser en fait, de façon à se maîtriser soi-même, c'est la clé dans ce monde-là en fait. L'objectif, c'est pas de mettre de côté le moi fictif, non. L'objectif, c'est d'être en capacité de travailler ensemble avec lui, travailler avec son esprit émotionnel et rationnel à la fois. En fait. Je vais prendre l'exemple, la métaphore du cheval et de son cavalier. Le cheval, c'est la puissance, c'est lui qui amène d'un point A à un point B. Et le cavalier, c'est celui qui guide, c'est celui qui guide le cheval vers quelle direction. Si le cheval est plus puissant que le cavalier ne pourra pas le diriger, ne pourra pas le dire d'aller vers tel endroit. Et si c'est l'inverse, le cavalier aussi ne pourra pas tirer le plein potentiel de son cheval en fait. Donc ce que je veux juste dire par là, c'est que si vous arrivez à agencer votre esprit émotionnel et rationnel, dans la mesure où il n'y a pas un qui domine sur l'autre, vous pouvez réellement en tirer quelque chose de bénéfique dans votre business, dans votre travail, dans ce que vous faites actuellement. En fait. Donc, cet esprit narcissique-là, en fait, revient juste à dire que on a tous besoin d'avoir cette part de personnalité en nous. Voilà, c'est ce qui fait de nous, c'est ce qui fait la différence. Mais il faut éviter d'être submergé dans ça, en fait. Éviter d'être submergé dans cette identité-là. Cette submersion-là, si je peux le dire, intervient souvent suite au fait de l'environnement, en fait. Une personne qui a grandi dans un environnement où tout lui a été donné, où il a tout reçu, ou bien il vit dans des conditions, voilà, différentes, son lui intérieur ne sera pas de la même manière que l'autre. Vous voyez.
lui, il sera peut-être plus tendance à rechercher encore plus de validation, à rechercher encore plus de reconnaissance. Ce genre de personnes-là auront tendance dans la société à faire plus, à montrer. Vu qu'il a déjà reçu, il connaît c'est quoi la satisfaction, il sait qu'est-ce que ça fait de recevoir cela. Ouais. Et à l'inverse, la personne qui a reçu le moins, il aura tendance de se plonger dans son introspection, dans son côté introverti en fait. Donc ce que je veux juste dire par là, c'est l'agencement. Être capable d'appliquer la méthode du cheval et du cavalier. Ne pas laisser son environnement ou bien son passé affecter son moi intérieur et son présent actuel. Ne pas aussi se laisser submerger par ce qui se passe actuellement. Donc en globalité, c'est un peu ça. Je pense que c'est un sujet assez vaste. Je pense que nous allons aborder ça plus point par point pour essayer de maximiser un peu plus sur ce qu'il faudra en tirer dans notre vision d'entrepreneur, bien sûr, dans notre objectif. Voilà. Parce que ça reste toujours le but de savoir ce que l'on est pour arriver là où on veut arriver en fait. Donc, voilà un peu. C'était moi, c'était Prince. J'aimerais bien savoir votre avis en ce qui concerne le narcissisme. Est-ce que vous vous considérez narcissique ou bien au contraire, vous pensez que vous êtes assez détaché sur cela? Moi, je pense qu'il faut bien avoir une part de narcissisme dans ce monde. C'est ce qui fait votre personnalité, c'est ce qui vous rend différent des autres. C'est ce qui vous pousse à réaliser aussi plus que les autres en fait. Voilà, prenez soin de vous et à la prochaine.